ça dit, il n'a même pas de l'humanisme en lui. Voici cet évangile-là où on veut amener les frères, mes frères et mes sœurs à accepter. Voici un évangile où chaque année, il tue des moutons, oubliant même que c'est un mouton qui a mangé les feuillets du Coran. La parole d'Allah a été mangée par une chèvre. Sunna Abu Daoud, 1944. Les pauvres moutons sont sacrifiés chaque année, croyant que ces moutons-là vont payer le péché de ces dites personnes-là, ces musulmans. Voici un musulman, voici un évangile où on nous fait croire qu'un mouton peut payer la rançon de nos péchés. Voici un évangile où on nous fait croire qu'en sacrifiant, en immolant des animaux chaque année, tes péchés te seront pardonnés. Voici un évangile où on nous dit, si tu laves tes pieds, tu laves tes fesses, tu laves tes bras, tes péchés quittent ton corps. Et lorsque tu vas prier, tu es pur. Mais après avoir prié, tu deviens impur. Et il faut encore prendre tes ablutions, il faut encore te laver les pieds, te laver les bras, te laver la bouche, te laver les fesses, pour que tes péchés te sont pardonnés. Mais où est passée la miséricorde d'Allah qui dit dans la Sourate 1:1, gloire à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Où est donc passée la miséricorde d'Allah? Voici cet évangile, mes frères et sœurs, mes bien-aimés, qui veulent vous amener à croire et à accepter. Un évangile où on permet à l'homme, on permet, je dis bien, on permet et on oblige, et c'est une obligation, d'épouser 4 femmes. Nous disons que la polygamie n'est pas obligatoire. Si je veux, je le fais, mais l'islam rend obligatoire le fait d'avoir 4 femmes. Pourquoi je dis que c'est obligatoire? D'autres vont dire non, il est obligatoire dans le Coran. Un homme, c'est obligé, c'est-à-dire étant femme musulmane, ton homme a le droit de prendre 4 femmes et c'est obligé parce que la sunna du prophète le confirme, le Coran le confirme. Voici une religion où on impose des choses. Voici une religion où on dit que c'est obligé et la femme doit accepter. Mais où est passé l'amour d'Allah envers aussi les femmes? Où est passé la miséricorde d'Allah? Surah 4, verset 34, Allah dit de frapper la femme. Allah, où est passé ta bonne moralité? Où est passé ton amour envers la femme que toi-même tu as tiré de la corde de l'homme que tu as créé? Voici un évangile où tout est imposé, tout est obligatoire. En Jésus, rien n'est obligatoire, rien n'est imposé. Mais cela n'est pas interdit. Voici un évangile où on impose des choses. On impose aux gens de croire, car si tu ne crois pas, tu dois être combattu. Surah 9, verset 29. Combattez-les. Voici cet évangile-là, soit disant l'islam, qui vient 600 ans, 700 ans plus tard, et qui nous fait croire que l'histoire qui a été racontée dans la Torah de nos prophètes, depuis Abraham jusqu'à Salomon, voire même jusqu'à David, qui nous font croire que non, oui, Abraham là, son père, Terach là, non, c'est pas Terach, c'est Hazar. Non, Noé là, c'était pas 3 fils, non, c'était 4 fils. Non, Abraham là, c'était pas Ismaël, et c'était pas Isaac, mais c'était Ismaël. Voici un évangile qui vient, Allah a oublié qu'il a dit dans la Sourate 5, verset 44 à 46, que c'est lui qui a donné la Torah à Moussa, qui a donné le Zabou à Daouda. Il oublie que c'est lui qui a dit qu'il a donné l'Injil. Mais lorsque nous vérifions les Écritures, lorsque nous vérifions dans l'Évangile, nous voyons que dans l'Évangile, dans Matthieu, Luc, Marc et Jean, nous voyons que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Nous voyons bien que Allah a oublié. Est-ce que Dieu peut-il oublier? Voilà, question. Dieu n'oublie pas. Mais Allah oublie que dans la Torah qu'il a donnée à Moïse. Attends, petit Mato, 10 secondes. Tapoter les frères, tapoter les frères. Il y a beaucoup de signaleurs, les gars qui signalent là, il y a beaucoup. Tapotez, s'il vous plaît. Petit Mato, vas-y. Tapotez. Voilà. Tapoter les frères. Donc, voici Allah qui oublie dans la Sourate 5, verset 44, il dit qu'il a donné la Torah à Moïse. Mais quand on va vérifier dans la Torah, on voit que Allah, parce qu'il dit c'est lui qui a parlé au prophète. Donc, Allah a oublié que hier, dans Genèse 17, verset 1er, il était venu manger chez Moïse et chez Abraham, qu'il a mangé là-bas. Il a oublié ça. Allah, comment Allah peut-il oublier? Allah a oublié que dans le livre d'Exode 34, verset 5, il s'est fait voir. Il est descendu. On rentre dans le Coran, Allah dit que lui ne peut pas descendre. On rentre dans le Coran, Allah dit non, c'est pas moi. Mais comment Dieu peut-il se dédier? Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, si on vous envoie un autre évangile, parce qu'il était rempli du Saint-Esprit lorsqu'il parlait, il savait qu'il y a des gens qui allaient quitter dans le désert, quelque part là-bas, et qui allaient venir dire, non, oui, et non, non, c'est faux. Nous ne croyons et nous n'allons jamais accepter, nous n'allons jamais laisser cet évangile-là se faire renverser par l'islam. Parce que l'islam est la religion, la seule. L'adversaire, notre adversaire phare,
L'autre adversaire connu de tous, c'est l'islam. Parce que c'est l'islam qui a envoyé un soi-disant livre Al-Furqan, Al-Coran, la récitation, pour contredire tout ce qui a été dit depuis le début, Genèse jusqu'à Apocalypse. Mais nous n'allons jamais accepter, nous allons toujours condamner cela. Et cet ange en question va lui-même se déclarer dans la sourate 93, verset 1 à 5, le tafsir de Ibn Kassi. Cet ange-là va démontrer que lui-même c'est un démon. Quand on lit le tafsir, la femme a posé la question: oh prophète, ton ami t'a abandonné. Ton ami en question qui venait te voir chaque nuit n'est pas venu aujourd'hui. Et Allah, Djibril va envoyer la révélation disant que je n'étais ni abandonné ni haï. Or, la femme avait dit au prophète que ton démon t'a abandonné. Et sur ce coup, Allah, avec fierté, avec gloire, fait descendre un verset sur le prophète qui disant: je n'étais ni abandonné ni haï. Donc, en un mot, par déduction, nous pouvons déduire que ce démon en question dont la femme parlait, c'est ce démon qui a révélé le verset. Donc, Allah ne peut être que quoi? Cet ange qui a révélé ne peut être qu'un démon. Parce que l'apôtre Paul avait dit dans Galates 1, verset 8 que un autre ange, même si un autre ange venait vous prêcher un autre évangile, qu'il soit maudit. Et si cet ange en question est maudit, c'est un ange déchu. Et si cet ange c'est un ange déchu, c'est un démon. Et si c'est un démon qui a donné le Coran au prophète, nous disons que l'islam est du diable. Voilà. Donc, chers musulmans, réveillez-vous. Parce que si vous lisez vos sources, le Coran d'abord, premièrement, et vous lisez aussi vos tafsirs, et vous lisez la sunna du prophète, vous allez voir qu'il n'y a rien de spirituel. Il n'y a rien qui peut vous amener au ciel. Il n'y a rien dans le Coran qui peut amener quelqu'un au ciel. Parce que si le Coran pouvait envoyer quelqu'un au ciel, je crois que le premier qui serait au paradis devra être le prophète. Mais le prophète lui-même dit dans Sahih al-Bukhari, volume 2, livre 71, à 770. Le prophète dit quoi? Il dit qu'il sera le premier à monter sur le pont Sira. Or, le pont Sira est en enfer. Dans aucune sunna, dans aucun hadith, le prophète déclare dans sa bouche qu'il sera au paradis. Parce que la question a été posée au prophète. Oh, même toi, prophète. Il dit, même moi. Même toi, tu ne peux pas rentrer c'est-à-dire, tu peux pas rentrer au paradis. Il dit, même moi, à moins qu'Allah me fasse miséricorde. Mais où est passée cette assurance? Où est passée cette assurance d'aller au ciel après avoir cru, après avoir fait l'œuvre de ton Dieu? Où est cette assurance? Or, tous les apôtres avaient l'assurance de leur salut. Les apôtres avaient même l'assurance. Ils étaient tellement sûrs qu'ils ont dit, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Parce que l'apôtre a déjà l'assurance. Donc, il fait passer le même message. Cette même assurance, il la partage. Il dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ils avaient l'assurance de leur salut. Mais le prophète, dans la sourate 46, verset 9, on ne voit pas l'assurance. Il dit, je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Dans la sourate 72, verset 21, le prophète dit quoi? Il dit, je ne suis pas un innovateur parmi les messagers. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Il ne savait pas, il n'était pas sûr. Comment un prophète censé vous emmener au ciel, censé vous guider, lui-même n'est pas sûr de son salut. Nous disons que c'est un faux prophète. Il n'a jamais été prophète de Dieu. Parce qu'il n'a jamais prophétisé, il n'a jamais parlé par l'inspiration de Dieu, il n'a jamais parlé sous la puissance du Saint-Esprit, il n'a jamais connu lui-même le Saint-Esprit. Parce qu'il était étonné. Et quand on lit le Coran, on voit qu'à chaque fois qu'une question était posée au prophète, c'est l'ange Djibril qui faisait descendre le verset. Dis. Il faut dire ça, il faut dire ça, il faut dire ça. Dis. Le Coran c'est dis. Rappelle-toi. Quel livre de Dieu peut amener les gens au ciel avec dis? Rappelle-toi. Oui. Quel livre de Dieu peut amener des gens au ciel avec ces genres de propos? Un Dieu qui ne se présente même pas. Un Dieu qui ne se présente pas. Or, l'Éternel s'est présenté 1001 fois dans la Bible. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, il s'est toujours présenté. Ainsi par l'Éternel, ainsi par l'Éternel des armées, ainsi par l'Éternel des armées, roi d'Israël, ainsi par l'Éternel, moi l'Éternel, j'ai fait ça, je suis l'Éternel, je suis l'Éternel, je suis l'Éternel. Et voici un Dieu comment il parle. Et dans Exode 3, le verset 10 à 13, Moïse, sachant bien qu'il y a plusieurs dieux, il y a plusieurs Elohim, mais chaque Elohim a un nom. Il va poser la question à Dieu, mais tu m'envoies vers les enfants d'Israël, tu m'envoies vers Pharaon. Mais s'il me pose la question, quel Dieu m'envoie, qu'est-ce que je dirais? Il va dire, maintenant, va et tu parleras ainsi à Pharaon. Tu diras que celui qui suit t'a envoyé. Tu diras que je suis
celui qui suit. Et c'est ainsi que tu parleras aux enfants d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voici comment un Dieu parle, il se présente. Il dit qu'il est le Dieu d'Abraham, il est le Dieu d'Isaac, il est le Dieu de Jacob. Au moins, on a déjà une idée, on connaît ce Dieu. Mais Allah, en aucun cas dans le Coran, parle. Quand on va dans la sourate 20, le verset 14, on voit que Allah prend une histoire de la Torah qu'il est en train de rappeler. Sourate 20, le verset 9, on voit que c'est un rappel, l'histoire qui s'est passée dans Exode. Le buisson Adam. Allah prend et il dit, certes c'est moi Allah. Mais quand il dit certes c'est moi Allah, tu ne t'es pas présenté. Tu ne t'es pas présenté. Parle comme Dieu, parle avec autorité. Si Dieu ne peut pas parler avec autorité, nous disons que c'est un démon. Parce que Dieu parle avec autorité. Et quand un ange vient, il se présente. Dans Luc 1, le verset 26 à 27. Dans Matthieu 1, le verset 20. Nous voyons que quand l'ange Gabriel est venu, il s'est présenté. L'ange Gabriel s'est présenté. Il l'a salué. Je te salue, Marie, toi à qui grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Il s'est présenté, il a parlé comme un ange parle. Et c'est pourquoi Marie était tellement effrayée. Marie était tellement, c'est-à-dire, elle était tellement étonnée que cela, c'est-à-dire, elle était remplie d'une émotion vraiment incroyable. Et c'est là Marie a compris. Elle a compris que c'est un ange de Dieu, un envoyé de Dieu. Elle n'a pas eu peur. Mais quand on rentre dans Saïd al-Bukhari, on voit que l'ange est venu, il dit Ikra. Le prophète dit, je ne sais pas lire. Il a cadenas d'abord, premièrement, le prophète, serré son cou. Première fois, on dit lis. Mais si tu ne te présentes pas, je vais lire quoi? Papa, je vais lire quoi? Serrer son cou encore deuxième fois, on dit lis. Il dit, je vais lire quoi? Il a vu son jeu. Troisième fois encore, ils ont serré son cou. On dit lis. Ah, c'est là, il dit, ok, je vais lire. Donc, il savait lire depuis le début. Mais pourquoi Djibril aussi ne s'est pas présenté? Pourquoi Djibril aussi ne s'est pas présenté? Question. Un ange qui vient, qui ne se présente pas. Et encore, l'ange vient chez le prophète à la maison, il trouve des chiens. Il a peur de rentrer. Voici encore une déduction pour dire que si un ange a peur des chiens, c'est un démon. Parce qu'au village, quand les chiens crient go, 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 les esprits un peu fuient. Mais on voit que Djibril arrive chez le prophète, il trouve un chien dans la maison et une image. Il dit que je ne peux pas rentrer. Et Djibril se retourne. Oui, frère. Mato, sans oublier qu'il lui avait donné rendez-vous. Hein. Il a dit qu'il vient demain. Voilà. Mais il n'est pas venu parce qu'il y avait un chien. Donc ça veut dire que Allah ne sait pas toutes choses. Parce qu'il ne savait pas que quand Djibril allait venir demain, il allait venir trouver un chien. Mais peut-être la première Mahomet qu'il allait être là. Donc frère, continue. Voilà. Un ange qui a peur des chiens, c'est un démon. Un ange qui a peur des chiens, c'est un démon. Voilà. Donc nous ne pouvons pas, attends, j'ai fini frère, nous ne pouvons pas accepter cet évangile. Nous ne pouvons pas accepter cet évangile. L'évangile où un ange a peur des chiens. Mais moi qui aime les chiens, moi j'aime les gros chiens. Donc si moi j'ai un chien à la maison, donc l'Esprit de Dieu ne peut pas venir chez moi. Donc l'ange de Dieu ne peut pas me visiter. Parce que j'ai un chien à la maison, c'est mieux, je vais aller adorer fétiche. Parce que fétiche, même si tu as un chien à la maison, il n'a pas peur. Comment? Parce que j'ai un chien chez moi, l'Esprit de Dieu ne peut pas habiter. Comme j'ai un chien chez moi, hein, ça dit, l'ange, un ange de Dieu ne peut pas me visiter pour me parler. Donc comme j'ai un chien chez moi, l'Esprit de Dieu ne peut pas habiter en moi pour me parler. Parce que si il y a un chien, l'Esprit ne peut pas habiter en moi. Voilà pourquoi tous les musulmans, vous allez voir, les musulmans n'ont pas de chien chez eux. Parce qu'on leur enseigne ça, vous ne devez pas avoir chien, sinon l'ange ne va pas venir. Vous ne devez pas avoir chien, sinon l'ange ne va pas venir. Mais si un ange ne peut pas venir à cause d'un chien, nous disons que c'est un démon. Et nous ne pouvons pas accepter cet évangile. L'évangile où un ange a peur d'un chien, c'est un faux évangile. L'évangile où la femme est frappée parce que l'homme sent, hein, on dit, il sent, hein, l'homme, ça dit, lorsque tu sens une désobéissance, on n'a pas dit qu'elle a été désobéissante, elle a été impolie. Tu sens en elle, c'est-à-dire c'est l'homme qui sent en elle une désobéissance, alors tu la frappes. Nous disons que Dieu ne peut pas parler ainsi. Frapper, c'est naturel, mais Dieu, venant de Dieu, nous ne pouvons pas accepter. Nous disons que c'est un faux Dieu. Couper la main du voleur et de la voleuse, Sourate 5, verset 33. Le fornicateur et la fornicatrice, à tous de 100 coups de fouet, nous disons que ça ne peut pas venir de la parole d'un Dieu. Dieu ne peut pas permettre que parce que l'homme a forniqué, qu'il faut le fouetter de 100 coups de fouet. Sourate 5, verset 38. Le voleur et la voleuse, à tous de couper la main, nous disons que Dieu ne peut pas parler ainsi. Dieu ne peut pas parler comme ça. Dieu ne peut pas donner cette ordonnance après avoir lui-même, hein, après lui-même s'être dépouillé, hein, venu sur la croix, hein, mourir, ressusciter, nous sauver. C'est pourquoi lui-même étant vivant, avant même d'aller sur la croix, il a dit dans Matthieu 5,
à partir du verset 23 jusqu'au verset 44, il a dit que si un homme, il vous a été dit dans la loi que si un homme convoque une femme a commis l'adultère, mais moi je vous dis, par la pensée même, si tu penses même, tu as déjà péché. Donc voici comment il est en train de parler avec amour. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, bénissez ceux qui vous maudissent. Ne maudissez pas. Bénis, aimez les uns les autres. Il a donné, c'est-à-dire il a parlé comme Dieu. Il a parlé comme Dieu parle. Et c'est comme ça que Dieu parle, parce qu'il est Dieu. Et avec assurance, il a dit au voleur que tu seras aujourd'hui même dans mon paradis. Mais en aucun cas, Allah a donné cette assurance à son prophète que après l'œuvre que tu fais, moi, tu me suivras au paradis. Jamais. Jamais. Sourate 43, verset 15. Allah demande au prophète de demander pardon pour ses péchés passés, ses péchés présents et ses péchés futurs. Comment Dieu demande encore, peut dire à son prophète de demander pardon pour ses péchés, sinon il ne peut pas aller au ciel. Nous disons que tous les prophètes de Dieu sont au paradis. Tous les prophètes que l'Éternel a envoyés, tous ces oins, ceux par qui il a œuvré, ceux par qui il est passé pour accomplir sa volonté, nous disons qu'ils avaient tous le salut. Il n'y a pas un prophète qui n'était pas serré, qui n'est pas sûr qu'il va aller au ciel après avoir accompli la volonté du Seigneur, après avoir fait l'œuvre. Nous disons que l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, tous ces prophètes-là, tous ces apôtres-là, sont d'abord au ciel. Et nous disons que tous les prophètes qu'il envoie, Abraham, Isaac, Esaïe, Jacob, Joseph, tous ces prophètes-là, nous disons que tous ces prophètes sont au paradis. Mais dans le Coran, tous les calus du prophète sont en enfer. Le prophète lui-même, il est en enfer. Tous les musulmans, déjà même là, si vous êtes vivant, vous n'êtes pas encore en enfer. Mais si vous mourrez, je jure par Allah que vous êtes en enfer. Sourate 19, verset 71, 72. Je jure par Allah que vous êtes en enfer. Sourate 19, verset 71 à 72. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je m'arrête là parce que... Il tire à part réel là. Merci Petit Matou. Merci pour la démonstration. À 13h, je dois couper là. C'est Fils du Très-Haut qui va lancer après moi. J'ai un rendez-vous quelque part là. Merci. Le Coraniste. Ouais, bonjour. Milito. Oui, bonjour les amis. Bonjour. Est-ce que je peux parler un peu rapidement? Voilà, je suis un peu occupé, mais j'ai fait l'effort au moins d'écouter Petit Matou. Voilà, il a dit beaucoup de choses, il a tiré à balles réelles, il a dit beaucoup de choses vraiment qui, moi, m'ont agacé aussi quand même. Il y a une chose que j'aimerais déjà, oui. Il y a une chose que j'aimerais déjà dire avant de commencer. Voilà. D'abord, j'avais intervenu par rapport à si il a dit tous les musulmans ont dit que Jésus il est mort. Bon, en effet, tu as lu une sourate où c'est écrit qu'il est mort. Voilà, une sourate en réalité où il n'y a pas de, où qui n'est pas détaillé. Je vais venir là-dessus. Voilà, qui n'est pas détaillé. On te dit ils n'ont ni crucifié, ni tué, ni crucifié. La sourate 4, verset 157 là. Quand tu regardes les exégèses 57 là. Quand tu regardes les exégèses de cette sourate, dans le Coran aussi, tous les musulmans sont d'accord que dans le Coran, tous les sourates ne sont pas il y a les choses dans le Coran qu'on ne sait pas. Ok, donc je pense qu'on va prendre ça sur ce point-là. Donc du coup, il est mort par rapport au verset 3, par rapport à la sourate 3, verset 50. Par rapport à la sourate 3, verset 50. Par rapport à la sourate 3, verset 55. Vidéo quoi. Ok. Le pasteur donc, va se mettre en grand si possible, pasteur. Non, c'est bon, allez-y. On m'entend? Ok. On t'entend bien. Comme je disais, la sourate 3, verset 55 nous dit que Jésus, il est bel et bien mort. Voilà. Donc, je voulais passer rapidement. Maintenant, vu que tu as dit beaucoup de choses, moi, je voulais un peu renchérir sur tout ce que tu as dit et puis revenir maintenant sur un point focal, au fait. Voilà. Déjà, il faut savoir que dans la sourate 2, verset 79, il est écrit que, je vais lire ça vite fait. Ouais. Ok. Il est écrit, malheur donc à ceux qui de leurs propres mains composent un livre, puis le présentent comme venant d'Allah,
pour en tirer un vil profit. Malheur à eux donc à cause de ce que leurs mains ont écrit. Je ne suis pas les hadiths ne sont pas faits pour moi, mais vous allez aller voir un hadith, un soi-disant hadith des musulmans, et l'hadith c'est 3004, où vous allez voir où Abu Saïd, comment on appelle, Abu Saïd dit, Abu Saïd Koudri dit, a rapporté plutôt que le messager d'Allah a dit, n'écrivez rien de moi, et celui qui a écrit quoi que ce soit de moi, à l'exception du Coran, qu'il l'efface et le raconte, et comment on appelle, et qu'il le fasse et le raconte de moi. Et il n'y a aucun mal. Et celui qui a menti contre moi, je pense celui qui a menti contre moi plutôt, son demeure va se retrouver à l'enfer. Ok. Quand vous regardez, quand c'est quelqu'un qui se dit musulman, et puis il va aller, il a pas le Coran, il est basé sur des versets, comme ces versets que vous avez tendance à lire, comme un verset comme ça, un verset de Sahih Bukhari, de verset, comment on appelle, hadith, et numéro 297, où c'est écrit que Aïcha, d'après Aïcha, que Dieu l'agrée, le prophète couchait avec lui quand elle était dans ses menstrues. Et puis après, il récitait le Coran sur son torse. Mais attendez, alors que dans le Coran, il est bel et bien écrit qu'une femme qui est en moment de période est impure. On ne fait pas, on n'a pas de rapport avec elle. À plus forte, elle ne doit même pas aller ni rentrer ni dans la mosquée, ni prier. Et c'est sur cette femme qu'on va aller se coucher sur le torse et réciter le Coran après avoir fait l'amour avec elle. Et puis on te dit qu'il y a deux de ces femmes qui disaient cela. Vous pensez que ça c'est digne d'un prophète cela? Ça ne vient pas de moi, mon prophète. Le prophète Mohammed, c'est un prophète qui est venu. Il est bel et bien venu, il est bel et bien confirmé tout ce qui est passé avant lui. Comme Jésus l'a fait. Jésus il est venu confirmer ce qui est passé avant lui qui était dans la Torah. Et le prophète Mohammed, quand il vient confirmer ce qui est passé avant lui. Il y a certains musulmans qui disent que les évangiles, c'est l'évangile, on reconnaît pas les évangiles. Et quand tu vas lui demander l'évangile que tu connais là, c'est écrit où? Il va te dire que c'est écrit dans le Coran. Subhanallah. Les évangiles, il y a 4 personnes qui parlent d'une seule personne. Il y a 4 personnes qui parlent d'une seule personne. C'est l'évangile. On a la Torah. Monsieur le Coraniste, vu que le pasteur doit partir, hein, et tu soulèves beaucoup de points, j'aimerais qu'on aille point par point. Est-ce que c'est possible? J'aimerais qu'on aille point par point. Parce que possible. En fait, je viens. En fait, j'ai dit que le pasteur doit partir. J'ai compris. Seulement que j'ai compris. Je vais essayer de raccourcir maintenant. Laisse-moi finir, tu vas me comprendre. Laisse-moi finir, tu vas me comprendre. Je dis, vu que le pasteur doit partir et que tu es en train de faire ton speech, tu évoques beaucoup de points. Je souhaiterais que chaque point que tu évoques, qu'on échange dessus de façon directe, toi et moi. Je prends un point, par exemple, que tu as soulevé. Tu as dit que Jésus est venu confirmer les choses qui étaient avant lui. Et c'est la même chose que Mohammed est venu confirmer. C'est-à-dire que Mohammed a confirmé les propos de Jésus. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Bien sûr que oui. Ok, on peut vérifier ça? Bien, c'est possible. Ok, Petit Matthieu, pardon. Matthieu 5, verset 32. Matthieu 5, 32, il vient mettre. Oui, vas-y. C'est Jésus qui parle. On va voir si Mohammed a confirmé ce que Jésus a dit. Matthieu 5, 32. Moi, s'il n'est pas prêt, moi je vais lire pour toi. Non, calme-toi. Il faut parler seulement, il vient. Il est déplacé, non? Il vient. Voilà, Matthieu 5, 32. Le coraniste, attends. Tu as dit de même que Jésus a confirmé les livres avant lui, Mohammed en a fait autant. C'est-à-dire Mohammed qui est venu après Jésus, il confirme les propos de Jésus. On va vérifier ça. Les propos de Jésus, Matthieu 5, verset 32. On va vérifier ce que Jésus a dit. Vas-y, frère.
Ok. Voici ce que Jésus dit. On fait la lecture. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Donc le verset est clair. Celui qui va rejeter sa femme, et cette femme-là va être épousée par quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre-là, quand il fait l'action d'épouser cette femme, il commet un adultère. Est-ce que j'ai bien expliqué le verset, monsieur le Coraniste? Tu as expliqué comme c'est écrit, bien sûr. Merci. Petit Mato, affiche-nous la sourate 33, verset 37. Ok. Quand tu disais à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits, tout comme toi-même l'avais comblé, garde pour toi ton épouse et crains Allah. Et tu cachais en ton âme ce que Allah allait rendre public. Tu craignais les gens et c'est Allah qui est plus digne de ta crainte. Puis, quand Zaïd eut cessé toute relation avec elle, monsieur le Coraniste, Zaïd a arrêté la relation avec sa femme ici, n'est-ce pas? Ok. Donc on poursuit. Nous te la fîmes épouser. Mohammed a épousé une femme que son mari l'a laissée. Oui ou non? Selon Jésus, celui qui fait ça, il a fait quoi? Il a commis l'adultère. Ok. Mohammed ici a fait quoi? C'est quelqu'un là, il a marié la femme, il a marié une femme. Non, je dis selon Jésus, Mohammed a fait quoi? Non, selon Jésus, là, voilà pourquoi le test, ça dépend de ta mot. Non, monsieur le Coraniste. Je ne peux pas répondre comme tu veux. Attends, monsieur le Coraniste. Quand j'ai posé. Attends, quand je ne peux pas répondre comme tu veux. Si je réponds à ma manière, si tu n'es pas d'accord. Non, attends, j'ai dit attends d'abord. J'ai dit attends. Oui, professeur. Oui, professeur. Tu allais prendre des versets au moins qui pourraient sauver des vies. Attends, le Coraniste, s'il te plaît. Le Coraniste. J'ai dit attends d'abord. Je n'ai pas fini. Quand j'ai posé la question et que je n'ai pas fait mention de Mohammed, quand j'ai dit celui qui épouse une femme qui a été laissée, le monsieur a répondu que ce dernier est un adultère. Selon Jésus, quand je lui ai posé la question, il a répondu ça. Maintenant, dès lors que j'évoque le nom de Mohammed et je repose la même question, le monsieur ne veut plus répondre. Non, mais est-ce que toi, le texte que tu as lu là, tu as bien compris? Le texte mais c'est parce que j'ai lu d'abord, est-ce que tu as bien compris? Est-ce que tu as bien compris le texte biblique que toi tu as lu là d'abord? Non, le Coraniste là, le Coraniste là, je suis plus d'accord avec toi parce que je vais te dire pourquoi, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que quand le Lévite a lu le verset biblique, il a interprété ce verset et il t'a demandé, est-ce que j'ai bien expliqué? Tu as dit oui. J'ai dit selon lui, il a dit selon le, il a lu ce qui est écrit. Tu dis selon, maintenant, selon ce qui est écrit. Pas selon ce qui est écrit. Le texte dit quoi? Selon ce qui est écrit là. Il ne faut pas prendre les écritures saintes là, c'est pas un roman, s'il vous plaît. Oui. Selon ce qui est écrit, qu'est-ce qui est écrit? Toi, tu il va finir. Est-ce que vous voulez que j'ai pas deux bouches? L'autre parle ici, l'autre parle ici. Moi, je veux que lui qui parle là, laisse-le finir ça, tout mal. Laisse-le finir. Parce que ce qu'il veut dire là, moi, je vais lui montrer par A plus B que ce qu'il a dit là. Lui, il fait fausse route. D'accord. Donc, Lévite finit. Et puis, lui, il va montrer par A plus B que Jésus est en train de dire qu'on peut prendre une femme répudiée. C'est pourquoi son prophète a pris. Donc, le Lévite, vas-y. Une femme, si on ne doit pas prendre une femme répudiée, c'est que, attends. Non, il faut t'éviter. Je réponds à mon explication. Selon Jésus, celui qui laisse une femme qui est mariée avec elle et qui la laisse, elle, cette femme-là, il dit qu'il expose. Jésus dit, vous exposez cette femme à devenir adultère. Maintenant, celui qui va aller prendre cette femme qui a été laissée, Jésus dit, celui-là, il commet aussi l'adultère. Je t'ai demandé, est-ce que ce que j'ai expliqué, c'est vrai? Tu as dit oui.
Donc, on Maintenant, va dans le pour Coran. comprendre ce que tu as Laisse-moi dit, là, mais laisse-moi je vais te poser une finir. question pour Mais mieux pourquoi tu comprendre. me laisses pas finir? Mais pourquoi tu me laisses pas finir et ce que je suis en train de dire? Pourquoi tu me coupes à chaque fois? Moi, je comprends pas. Je suis en train d'expliquer, tout le monde écoute, tout le monde est attentif. Sois attentif aussi, Joe. Je dis Je vais ceci. savoir si j'ai bien compris. Non, non, faut Nous te sommes en calmer. train Quand de je parler vais pour te faire finir, comprendre, frère. mais quand je vais S'il te finir, plaît, là, moi tu je vas voulais parler. te demander pour savoir si j'ai compris pourquoi on avance rapidement. Vas-y, C'est vas-y, je pas t'écoute. par là. Je t'écoute. Merci Je bien. t'écoute. Donc, si je veux comprendre, selon Jésus, une femme qui a été répudiée, une femme qui a été laissée par son mari, personne d'autre ne doit la marier, c'est ça? Mais c'est ce que Jésus a dit. C'est Jésus ce dit que ce Jésus a dit. Oui, Jésus maintenant, a dit, qu'est-ce moi que je toi tu as comprends pas. compris? Non, C'est maintenant, ce que Jésus a Non, dit. non, non, moi, qu'est-ce que toi tu je sais comprends? pourquoi je lui ai posé la question. Peut-être c'est ce Mais que il dit lui, il a oui, il compris. dit oui. C'est ce que lui, il a compris. Non, donc maintenant, j'écoute. Maintenant, tu peux parler. Non, non, qu'est-ce que toi tu as compris? Toi, tu as compris quoi dessus? C'est ce que je Petit voulais Mato, bien maintenant, comprendre. Matthieu 5, Maintenant, là. tu peux aller continuer maintenant. Maintenant, quand tu vas finir, moi, je vais parler. Non, C'est maintenant que j'ai regarde, bien compris. J'avais regarde le déjà compris. Coranis. Maintenant, dans ton explication, là, si tu expliques tel que c'est écrit, il n'y a pas de problème. Maintenant, moi, après, je vais parler, non? Non, regarde, avant qu'on avance, avant qu'on ne se retrouve dans le Coran, ici, il a été dit que celui qui répudie sa femme et lui donne une lettre de divorce, pardon, bon, je commence là. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Qu'est-ce que toi, le coraniste, tu comprends de ce qu'on venait de lire d'abord? Parce que pour nous, c'est clair. Ok. Celui qui épouse une femme répudiée commet l'adultère. Toi, tu comprends, pour toi, une femme, on te dit ici, il y a une exception qui est là, qui a été faite déjà, pour sauf si elle a été répudiée, sauf par infidélité, n'est-ce pas? Et si c'est excepte cela, tu l'exposes à devenir une femme adultère. Mais c'est-à-dire que on ne peut pas marier une femme qui a été répudiée. Mais attendez, si on veut comprendre ce verset-là, comme de la manière toi tu comprends là, donc les femmes qui ont divorcé, qui ont été répudiées par les maris, aujourd'hui, de nos jours, on ne peut pas les marier. Non, elles doivent rester comme ça jusqu'à la fin. Non, regarde. Selon nous, notre explication, c'est clair. Maintenant, toi, tu as dit, tu as une autre compréhension. Selon toi, ton explication, hein? Oui, il n'y a pas de souci. Maintenant que toi, tu as une autre explication de ce test, nous, on veut écouter ton explication également. Ok. Qu'est-ce que ce test veut vouloir dire? Qu'est-ce que le test l'a dit? Tu vas pas me dire aussi que quand Jésus dit il a été dit que c'est lui qui répudie sa femme, lui donne une lettre. Maintenant, lui dit, moi je dis là, ça veut dire que Jésus est venu contredire ce qui était là avant. Il veut changer le truc. Voilà faut pas changer. Maintenant, il veut changer le changement qu'il apporte là. Il est en train de fuir, monsieur, mon souci n'est pas là-bas. Si tu veux, après, tu vas revenir ici afin de Jésus est venu changer. C'est pas ça ma question. J'ai dit, voici qui est écrit. Jésus a été clair. Il dit que celui qui épouse une femme qui a été chassée, celui-là commet un adultère. Est-ce que c'est ce qui est écrit ou c'est pas ce qui est écrit? Ce qui est écrit ici, là, c'est ce qui est écrit. Mais toi, la manière dont tu expliques, c'est une mauvaise compréhension. C'est ce que j'ai dit. Donne ton explication. Voilà pourquoi j'ai dit. Je vais expliquer. Regarde, on est muté, on se mute. Regarde, le coraniste, on se mute. Regarde, nous, on se mute. Depuis, je ne fais que te demander ton explication à toi. Tu me dis que tu te mutes et puis tu m'écoutes et penses que ça sera mieux. Voilà, donc explique, regarde, épargne-nous de Jésus est venu contredire, Jésus est venu, épargne-nous de ça, et explique-nous ce texte qui est devant nous. C'est tout. Vas-y. Ok. Toi, en fait, tu vas pas me dire de dire forcément ce que tu veux. Je vais expliquer à ma manière pour que tu comprennes. Voilà. C'est pas un roman. Merci. Ok.
Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Ça veut dire quelque chose déjà. Tant que ta femme n'a pas commis un délit d'adultère, tu ne peux pas la chasser. Mais une femme que tu chasses, qui n'a pas commis l'adultère, tu l'exposes à devenir, parce que quand une fois que tu la chasses, les gens vont la voir comme une femme seule, mais tu vas l'exposer à l'adultère. Ça c'est un. Maintenant, tu l'exposes à l'adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Celui qui épouse une femme répudiée, une femme qui a été répudiée, commet un adultère. Mais si toi, dans ta compréhension, tu as compris que une femme, pour toi déjà, à partir de ces versets-là, une femme qui a été répudiée n'a plus le droit d'être mariée, ça, c'est de l'injustice pure. Si tu veux prendre ce verset-là dans ce sens-là, si tu prends ce verset-là dans ce sens-là pour dire que une femme qui a été répudiée une fois n'a plus le droit de se marier, mais là, il sait pas ce que tu veux dire. Tu vas enseigner ça à qui? Le coraniste, donne-nous l'explication. Laisse ce que tu penses là. Toi, explique-nous. C'est ce que je suis en train de faire. C'est ce que je suis en train de faire. Mais moi, je vais continuer un peu. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement ni par le ciel, ni bon, ça, je n'ai pas besoin d'aller là-bas. Ça passe sa place d'être. Ok. Donc, du coup, je vais te dire que de la manière tu vas lire, et que celui qui épouse une femme répudiée commet l'adultère. Si toi, tu as compris dans ce sens que une femme qui vient d'être divorcée, une femme qui a été répudiée, personne ne doit plus marier ça. Mais ça, c'est un autre cas. Mais une femme qui a commis l'adultère, là, on va te dire ici qu'une femme qui a commis l'adultère, parce qu'il y a une exception. Une femme qu'on peut répudier, là, c'est celle qui a commis l'adultère. Mais celle qui n'a pas commis l'adultère, la répudier sera de l'exposer. Mais celui qui marie une femme comme ça, c'est quelqu'un qui commet l'adultère. Il ne s'agit pas simplement d'une femme qui a été répudiée, selon ce test-là. Voilà. Regarde, moi je pense que tu es en train de forcer les choses. Dans son sens même, il va nous dire si Zainab avait fait l'adultère ou pas. Voilà, c'est ce que je dis. Voilà. La gloire, il n'y a pas de souci. La gloire, en fait, non. Voilà, j'ai dit, il est en train de forcer, le verset. Le coraniste, nous on prend ton explication. Ton explication là. Nous on va prendre ça. C'est-à-dire celui qui rejette une femme qui a commis un adultère, c'est cette femme-là qu'on ne doit pas épouser. On va prendre cette explication-là. Maintenant, Zaïd, est-ce que sa femme a commis un adultère pour que lui puisse la répudier? Parce que Jésus a dit, sauf, ça c'est toi-même ton explication, hein, pour pouvoir répudier une femme, c'est seulement en cas d'adultère. Ça c'est ton explication à toi. Est-ce que la femme de Zaïd a commis l'adultère pour qu'il puisse la répudier? Est-ce que dans le verset où on te dit que quand Zaïd a cessé toute relation avec sa femme là, c'est écrit là-bas qu'il a commis, est-ce que c'est écrit ce qu'il a fait avant qu'on la répudie? C'est pas écrit ce qu'elle a fait avant que son mari la répudie, c'est pas si c'est écrit. Seulement c'est écrit que quand il a cessé toute relation avec cette femme, c'est là que voilà. Maintenant, est-ce que c'est écrit qu'il a commis et sa femme a fait cela ou elle n'a pas fait cela? Non, regarde, selon ton explication, c'est écrit. Parce que pour pouvoir répudier une femme, c'est selon l'explication que tu donnes ici. Le verset 32 que tu as donné ici, là, il s'agit d'une femme qui a été répudiée par cause d'infidélité. Si tu as bien lu, donc pourquoi Zaïd a chassé sa femme? Non, pourquoi Zaïd divorce sa femme? Pourquoi il se divorce? Mais attends, selon ton explication, c'est qu'elle a commis un adultère. Est-ce que la cause est écrite? Regarde, le coraniste, si on prend ton explication que tu donnes de ce verset-là, et que ton prophète est venu confirmer l'évangile, alors, si on prend toi ton explication,
sachant que ton prophète confirme l'évangile, alors la femme de Zaïd a commis un adultère pour qu'il puisse la répudier. Si tu dis c'est faux, c'est que ton prophète est en erreur. Donc, si c'est ça, tu veux prendre pour trouver des erreurs sur mon prophète, tu n'as rien encore fait. Là, tu vas te calmer parce que là, tu es dans une confusion totale dans toi-même, ton livre ici. C'est pas ton livre, c'est un autre livre, mais tu es dans une confusion ici. Oui, oui. Il y a ton verset que tu as donné là, mais toi-même, tu n'as même pas compris le verset. Le verset que tu as donné, tu n'as pas compris. Maintenant, tu as expliqué, non? Attends, tu as expliqué ou bien tu n'as pas expliqué? Le verset, moi, j'ai expliqué. De la manière dont j'ai expliqué le verset, c'est pas comme ça que tu as expliqué. Et ta manière d'expliquer est erronée. Tu vas aller t'arrêter dans une église aujourd'hui, tu as dit qu'il y a une femme qui a été répudiée. Non, laisse ça. Non, faut pas me distraire. Non, laisse ça. Faut aller dire ça dans une église aujourd'hui. Tu vas voir si toi-même t'es croyant. Il ne faut pas nous distraire. Le coraniste, faut pas nous distraire. Moi, j'ai pris ton explication. Attends, mais pourquoi? Regarde, moi j'ai remarqué, hein, la plupart des musulmans. Non, moi je suis pas comme ça. Non, laisse-moi parler. Quand vous montez, lorsque vous montez, vous êtes serré. Mais quand vous commencez à marmailler, là vous voulez parler sans cesse. Moi ça, je n'ai pas remarqué ça. Donc, écoute maintenant. Voici l'explication que toi tu nous as donnée. Je prends ton explication, j'entre dans le Coran, il y a toujours problème. Voici l'explication que tu nous as donnée. Si c'est faux, la partie où j'ai tordu le sens, tu m'arrêtes directement. Tu nous as dit, selon l'explication ici de ce verset, c'est lorsque cette femme-là commet un adultère qu'il est autorisé de répudier cette femme-là. Et que c'est cette femme qui a commis un adultère-là qu'on ne doit plus épouser. Sinon, en ce moment-là, toi-même, tu venais de commettre un adultère. C'est ça ton explication ou c'est pas ça ton explication? Allô? Faut pas faire comme si tu n'as pas entendu. Faut pas faire comme si tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Pourquoi tu fais ça? On n'est pas en guerre. Je finis de parler, je te donne la parole et puis tu dis allô. Ne fais pas comme si tu n'as pas entendu. Ah ouais? J'ai dit, je vais répéter ce que j'ai dit. Très bien. Pour ne pas interpréter ce que j'ai dit là, moi je peux répéter. Donc Petit Mato, attends, ce qu'on va faire, Petit Mato, faut rec sa partie là, rec la partie où il va donner l'explication là, faut rec ça. Là quand il va vouloir changer, on va sortir ce qu'il a dit là. C'est mieux non? Vas-y, on te redonne. Le Lévite, excuse-moi hein, si j'ai pris ton palabre, hein, excuse-moi, mais il veut nous marmailler. Donc, vas-y pour ton explication. J'ai dit le verset que tu as donné là, tu as mal compris parce que c'est écrit dans comment on appelle Matthieu 5, verset 31 d'abord. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir et adultère. C'est-à-dire que si ta femme, tant qu'elle n'a pas commis, on dit sauf pour cause d'infidélité, tant qu'elle n'a pas commis ce délit qui est de l'infidélité là, tu ne peux pas la chasser parce que quand tu la chasses, tu l'exposes à l'adultère. Maintenant, c'est écrit que, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. La femme qui est apte ici à être répudiée, c'est quelle femme? Selon ce sujet-là, c'est la femme qui a commis l'infidélité. C'est écrit en français, c'est pas un roman, c'est écrit en français, il faut comprendre. Donc du coup ici, la femme qui est apte à être répudiée, déjà c'est la femme, ça doit être pour cause d'infidélité, selon Jésus. Et cette femme qui a été répudiée pour cause d'infidélité, si on te dit celui qui l'épouse commet un adultère, il y a un sens. Voilà, c'est ce que j'avais dit. Voilà, maintenant, moi, je prends ce que tu as dit là. Tu vois, non? Moi, je prends ce que tu as dit là. Comme Jésus dit, c'est seulement pour cause d'infidélité qu'il faut répudier la femme. Pourquoi Zaïd a, si vraiment le Coran confirme Jésus, dans ce cas-là, pourquoi Zaïd a répudié sa femme, si ce n'est pas pour cause d'infidélité? Tu veux que moi, je te dis pourquoi, alors que ce n'est pas écrit pourquoi il a rompu avec sa femme. Tu veux que moi, je te dis pourquoi il a rompu avec sa femme?
Très bien. Et écrit qu'il a rompu, il a cessé, Professeur. quand il a cessé Ok, toute relation professeur. avec sa femme, voilà Professeur. que le prophète a marié sa femme. Oui, Lévitique. Maintenant, tu veux que Ok, moi, j'ai ok. fait forcément un délit Ok. pour elle? Ok. On a compris. Tu as dit tout à l'heure dans ton explication que la femme qui est apte à être répudiée, c'est celle qui a commis l'adultère. Oui, c'est elle qui a commis l'adultère, n'est-ce pas? Maintenant, celui qui épouse la femme qui est répudiée, là, il a commis quoi, selon ce texte? C'est ce qu'il a écrit, il a commis l'adultère, mais Non. oui. Non, doucement. J'ai posé simplement une question. Celui qui épouse la femme qui a été répudiée, il a commis quoi? Réponds. Mais si ta question est mal posée, tu veux que je réponds comment? Oh, mais le texte, mais professeur, je parle chinois. Mais est-ce que tu ne penses pas que ta question est mal posée? Les gars, en commentaire, c'est chinois que je parle. Verset qui est là. Je parle chinois. Je parle Les chinois. Lévite, pose-moi la Je question. parle chinois. Pose-moi la question. Pose-moi Ok, la question. professeur, je te pose la question. Comme c'est écrit Professeur. ici, c'est là, je vais répondre. Non, le Professeur, je te Coraniste, pose la question. Attends qu'il me pose la question, s'il te plaît. Vas-y, Lévite. Je pose la question, professeur. Professeur, excuse-moi. Celui qui épouse une femme répudiée, il a commis quoi? Un adultère. Ok, je Vas-y, pose le la même Coraniste, question. à toi. Je pose la même question au coraniste. Celui qui épouse une femme répudiée, il a commis quoi? Il a commis un adultère si la femme qui a été répudiée non, c'est a bon. été répudiée pour cause d'infidélité. Hey. Si elle a été répudiée pour cause Mais ma question, d'infidélité. monsieur. Attends, Lévite, Ma question- un instant. Oh. Lévite, un instant. Tu dis c'est pour... Donc, à quel moment on peut répudier une femme? Selon ce texte qu'elle a là. Selon le texte ici, là, c'est pas moi qui a demandé maintenant, on va demander le texte qui est écrit ici, tout est écrit dedans, non? Oui. Moi, je vous dis qu'elle de répudier sa femme sauf pour cause d'infidélité. Donc, à quel moment on peut répudier? À quel moment on peut répudier une femme? Et selon ce texte-là, une femme qui commet l'infidélité. À quel moment... Donc, si Zaïd a répudié sa femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Vu que le Coran confirme, hein, le Coran confirme. C'est une précision que Jésus a fait ici. Donc pour toi, tu penses que c'est l'infidélité seulement une femme doit faire? Une femme qui va te prendre aller tuer ta maman, tu penses que tu vas pas la jeter dehors? Une femme qui a tué ton enfant, une femme qui a fait plus que l'infidélité. Mais le texte a dit sauf. Mais si le texte a parlé mais le texte a dit sauf. Non, le Coraniste, non, faut pas nous distraire. Non, mais ne fuis pas le texte dit sauf. Sauf pour cause. Sauf, ça veut dire quoi? Sauf pour cause d'infidélité, ça veut dire quoi? Vraiment, Boukari 19, c'est une 13, c'est vrai. exception, non? Il dit ça veut dire quoi? On dit sauf ça. L'exception c'est quoi? Oui, l'exception c'est quoi? L'exception c'était quoi? L'exception c'était quoi? Sauf pour cause d'infidélité, sauf si elle a fait ça. Alors, est-ce qu'on a dit si elle a tué sa maman? fait ça. Maintenant, si elle n'a pas fait ça. Sauf si elle a commis l'infidélité. C'est là. Maintenant, si elle n'a pas fait ça. Maintenant, qu'est-ce que toi tu en sais? Est-ce que toi tu sais ce que la femme de Zaïd a fait? Voici la condition. Sauf pour cause la condition qui est là, maintenant, c'est que la femme de Zaïd a fait là. C'est pas écrit. Maintenant, toi tu veux trouver quoi pour dire qu'est-ce qu'elle a fait? Tu veux que moi mais si le Coran, regarde, c'est pas écrit. Hein, le coranisme, moi je suis d'accord que c'est pas écrit. Mais à partir du moment où tu veux nous dire que le Coran vient confirmer, c'est que c'est seulement pour cause d'infidélité. En ce moment-là, moi je vais tirer cette conclusion là. Basé pour trouver du faux là, tu fais fausse route déjà. Donc le Coran ne confirme pas. Donc le Coran un autre verset qui est encore plus limpide que ça, frère. Non, celui-là est très limpide. Il est limpide. On quitte pas là. Il est limpide. Ça là, c'est limpide. Tu penses que ça là, il y a quoi qui raisonne? Toi-même, le verset même qui est dans le Matthieu ici, même que toi-même tu comprends même pas. Mais attends. On ne comprend pas, on est en train de te coincer dessus, tu n'arrives pas à répondre. On ne comprend pas parce que pour toi, dans ce verset de Matthieu 5, verset 32, là, une femme qui a été répudiée par son mari, là, un homme ne doit plus la marier. Toi, tu peux dire ça dans ton église? Tu as qu'à dire ça dans ton église? Les femmes qui ont divorcé, là, tu vas voir si elles vont venir dans ton église. Il veut nous distraire. Regarde, tu veux nous distraire. Tu peux répéter ça devant des femmes? Tu veux nous distraire. S'il te plaît, toi-même, tu es déjà distrait parce que le verset même, tu ne comprends pas. Le Coran, j'ai compris que je ne comprends pas. Ça là, on a compris ça. Maintenant, prends-toi ton explication, tu ne peux plus répondre devant. Je ne comprends pas. Tu ne peux pas répondre comment? Tu ne peux plus répondre devant. Bon, regarde, le texte dit sauf pour cause d'infidélité. Donc, si le Coran vient confirmer la Bible là, si le Coran confirme là, à quel moment Zaïd peut divorcer sa femme? C'est seulement
par rapport à quoi qu'il peut divorcer? Si vraiment le Coran confirme, à quel moment il peut divorcer et que Allah va cautionner ça? À quel moment? Dis, tu vois que tu peux pas répondre. Pour infidélité. Mais c'est que Zaïd a fait, toi et moi, on ne sait pas. Attends. Mais regarde, le problème, c'est pas que toi et moi, nous ne sachons pas ce que Zaïd a fait. Le problème, c'est le lien que tu veux faire. Tu dis ça confirme. Donc, si ça vient confirmer, il faut que ça puisse confirmer le test qui est en face de nous. Donc, moi, je prends ton explication. Soit ça ne confirme pas, en ce moment-là, moi, je ne pourrais pas accuser. Si tu me dis que ton prophète ne confirme pas l'évangile, en ce moment-là, moi, je ne vais pas prendre cet exemple-là pour le coller là-bas, c'est pas possible. Mais à partir du moment où ça confirme, je vais utiliser ce qui est ici. Jésus dit, sauf pour cause d'infidélité. Donc, la seule condition où tu peux répudier ta femme sans qu'il puisse avoir adultère des mains, il faut que elle ait commis un adultère. Or, si Zaïd arrive à cesser toute relation, c'est-à-dire il divorce de sa femme, et que Allah, c'est le même Dieu qui a révélé ça à Jésus. Si Allah confirme ce principe-là, c'est que Zaïd a été trompé par sa femme. C'est pourquoi il doit confirmer l'évangile. C'est que Zaïd a forcément, ça c'est forcément maintenant, a forcément été trompé par sa femme pour que lui puisse la répudier parce que le même Dieu qui va cautionner ça, et si c'est le cas, ton prophète dans tous les cas est un adultéré parce qu'il a commis l'adultère en prenant une femme qui a été divorcée pour cause d'infidélité. C'est le Dieu qui est au centre de ça là, c'est lui que nous condamnons. Parce que ce Dieu-là, il a dit là-bas, sauf pour cause d'infidélité, et il cautionne quelqu'un qui divorce sa femme où il n'y a pas d'infidélité. Ça n'a pas de sens. On va respirer un peu, s'il te plaît. Voilà, je sais que tu as bien compris. Moi, je sais que tu as bien compris même. Il a bien compris, mais toi-même, tu ne sais même pas ce que tu dis. C'est ça le problème. Là, tu as bien compris l'explication de la coraniste. Là, ce que tu dis, là, toi-même, tu ne sais même plus ce que tu dis. Parce que tu ne sais pas pourquoi Zaïd a laissé sa femme. Toi, tu ne sais pas. Maintenant, si tu me dis parce que le Coran doit confirmer la Bible. Shalom, est-ce que je peux intervenir un peu sur le sujet, compte tenu du fait que le pasteur doit s'en aller tout à l'heure? Merci de l'avoir jeté. Il a dit aussi, il a déblatéré des choses qu'on doit nettoyer par rapport à l'infidélité là. Voilà, parce que il faudrait qu'on puisse également enseigner le peuple de Dieu sur l'infidélité en question dans ce passage. Parce que dans Matthieu 5, 32, là, il y a plusieurs personnes qui pensent que l'infidélité, c'est-à-dire tu es avec ta femme dans le foyer, et puis elle décide de ne pas te préparer la sauce. Tu dis non, bon, je t'ai dit de préparer la sauce, tu n'as pas préparé d'autres, mais tu es infidèle, je divorce. C'est pas de ça que la Bible parle. C'est pas de cette infidélité. Quand vous allez regarder dans le texte grec là, l'infidélité là, le mot grec utilisé c'est pornéa, qui veut dire fornication, l'impudicité ou relation sexuelle illicite. Donc c'est de ça la Bible parle, relation sexuelle illicite. Donc Dieu donne ici le choix, c'est-à-dire tu es avec ta femme et puis elle va commettre ce qu'on appelle l'adultère. Elle te laisse à la maison pour aller commettre d'autres relations dehors. Dieu dit, dans ce cas-là, il te donne le choix, attendez, je vais finir. Il te donne le choix de divorcer avec elle, si tu veux. Donc vous devez comprendre ça. Maintenant, puisque Dieu nous appelle à l'amour, voilà, donc quelqu'un qui aime également sa femme, il peut décider de rester avec cette femme par amour également, pardonner à cette femme. Parce que Dieu nous a appelé également au pardon, de nous pardonner les uns les autres. C'est vrai, tu peux dire que non, bon, ma femme, elle a commis vraiment une relation illicite, mais moi je la pardonne et je décide de vivre avec elle. Parce que Christ a dit également que je dois aimer ma femme. Donc par amour, je laisse tomber. Tu n'es pas dans le péché. Et quelqu'un également qui dit non, moi je ne peux pas supporter, parce qu'il y a des gens qui ont le cœur dur. Il dit que non, moi je ne peux pas supporter. Parce que quand il voit toujours la femme, il a envie de lui faire du mal. Parce qu'il y a des gens comme ça, hein, parce qu'elle a commis ce qu'on appelle l'adultère. Donc quand il voit la femme là, il rougit. Il veut même la tuer. Quand il la voit, il va prendre machette pour la tuer. La Bible également te donne le choix pour dire, ah si c'est dans ce cas-là, tu peux la laisser pour ne pas commettre ce qu'on appelle
une action irréparable. Donc la Bible te donne le choix également de la laisser. C'est dans ce cas-là. Donc l'infidélité ici, ça parle de l'adultère, d'une relation sexuelle illicite. Donc les chrétiens, vous devez comprendre ça une fois pour de bon. Donc merci, c'est ce que je voulais dire rapidement. Merci la gloire. Charisme dit, lui, il ne peut pas, hein. Bon, que Dieu nous en préserve, quoi. Et ça là. Shalom. Qui ça? Pas quoi? Attends, Garizim dit qu'il ne peut pas quoi? Ah, comme la cherche garçon, va lui. Il va jeter son corps sur le pont Sirat, quoi. Derrière le pont. Ah, le pont, vous l'avez chassé, vous l'avez descendu. Il dit que vous l'avez jeté comme un malpropre. Non, c'est un modérateur qui l'a fait descendre, hein, c'est pas nous. C'est un modérateur. Ah. Voilà, bon, il ne voulait pas être honnête en reconnaissant certaines choses. Bon. Et puis, il y a un modérateur qui n'a pas supporté qu'il a fait descendre. Non, okay, pasteur, s'il vous plaît, là, ajouter quelque chose rapidement. Toi, je t'ai fait du très haut, il faut lancer. Dans 4 minutes, il faut lancer. Fils du très haut. Quand un musulman, moi, me dit que lui croit à la parole de Jésus, là, moi, je ne fais que prendre le Jean 11, le verset 25. Jean 11, 25, qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Jésus-Christ dit, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Donc Jésus-Christ ici affirme être la résurrection. Donc c'est si ça, moi, il va lui demander, est-ce que lui croit que Jésus est la résurrection? Un bon musulman, il ne va jamais te dire oui. Parce qu'il sait que l'attribut résurrection ne revient qu'à Allah lui seul. Et aucun prophète ne peut être la résurrection. Donc un bon musulman, il va te dire que lui ne croit pas en ça. Donc ça veut dire qu'il ne croit pas à la parole de Jésus. Parce que la résurrection, là, c'est un attribut divin. Ça ne revient qu'à Dieu lui seul. Donc si un musulman me dit que non, lui croit en Jésus, là, c'est ce verset-là que moi je prends, hein, Jean 11, 25. Okay, est-ce que tu crois que Jésus c'est la résurrection? On va donner l'opportunité à pasteur imam de dire quelque chose. Et puis, je vais couper. Fils du Très-Haut va bien lancer. Ceux qui veulent continuer le débat, allez-y chez Fils du Très-Haut. Moi, je dois couper. J'ai un imprévu là. Mon ami